Le papillon des étoiles. Information importante. Comme pour l'histoire précédente, une liste de vocabulaire avec une courte définition se trouve en description. Bonne vidéo! À l'apogée de la conquête spatiale, une petite fille répondant au prénom de Tania rêvait d'aller sur la Lune comme à la télé. Elle se disait que ce devait être formidable de vivre là-haut. Chapitre 1. Lunotopia. Les actualités parlaient justement de bâtir une ville sur la Lune. Et ce fut ainsi que moins d'1 an plus tard émergea Lunotopia, la première ville sur la Lune. Le père de Tania, sur un coup de tête, décida d'y déménager pour le plus grand bonheur de sa fille. Tania avait perdu sa mère quelques années auparavant, et la vie sur la Lune pouvait leur apporter un souffle nouveau. Ainsi, le père et la fille firent leurs bagages et partirent pour la Guyane, à la base aérospatiale, afin de se rendre sur la Lune. Le voyage en fusée fut le plus excitant que Tania n'avait jamais fait. Le décompte de la fusée. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Fut comme dans les films, et sentir les vibrations dans tout son corps fut tout simplement merveilleux. Mais la déception fut grande lorsqu'ils arrivèrent sur l'astre nocturne. Il n'y avait là que des cailloux, de la poussière grise à perte de vue. Pas de vent, ni même d'arbres, juste le calme simple de l'univers. Les lumières de Lunotopia semblaient plus ternes que sur Terre. Il n'y avait pas encore beaucoup d'habitants, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'animation. Le grand dôme qui recouvrait la ville permettait aux habitants de ne pas se trimballer continuellement avec une tenue de cosmonaute. Mais du coup, cela réduisait aussi le terrain de jeu de la pauvre Tania. « Pourquoi c'est si moche la Lune, papa ?» demanda-t-elle une fois arrivée dans leur nouvelle maison. « Parce qu'il n'y a pas de vie dessus », répondit son père, un peu embêté. « Mais pourquoi depuis la Terre, la Lune paraît si belle alors ?»« Parce que le soleil se reflète dessus. Du coup, c'est la beauté du soleil qui cache la laideur de la Lune. »« On rentre à la maison alors ?»« Malheureusement non, mon petit cœur. On est venu ici parce que j'ai réussi à trouver un travail. Je ne peux plus refuser. Tu verras, d'ici quelques semaines, il y aura plus de monde et plus d'enfants aussi. Tu vas bien t'amuser. » Mais bien sûr, il n'y eut pas d'autres enfants qui vinrent sur la Lune. Aucun parent ne voulait s'aventurer sur l'astre avec ses enfants. Ça leur semblait beaucoup trop dangereux. Chapitre 2. La fugue. Un jour, Tania en eut marre. Sa combinaison enfilée, elle partit hors du grand dôme. Elle réussit à échapper à la vigilance des personnes qui gardaient une des portes. Elle marcha alors longtemps. Très longtemps. Trop longtemps. En même temps, grâce à l'apesanteur, marcher sur la Lune était beaucoup plus rigolo que sur la Terre, ou sous le dôme de Lunotopia, où la gravité avait été recréée artificiellement. Du coup, un seul pas était un bond pouvant couvrir plusieurs mètres. Au début, ce n'était pas facile de contrôler l'atterrissage, et souvent, elle tombait sur le sol, mais sans se faire de mal. Mais après un moment d'apprentissage, Tania arrivait mieux à maîtriser ses bonds. Elle prenait alors son élan et pouvait faire des bonds très grands. Elle avait ainsi l'impression de voler, et ça, c'était vraiment super excitant. Or, petit à petit, la lumière commençait à décliner. Tania n'avait pas fait attention au calendrier. Si la nuit tombait, ça voulait dire qu'elle allait se retrouver pendant 14 jours sans lumière. En effet, le temps ne s'écoulait pas de la même façon ici que sur la Terre. La lumière du soleil ne restait que 14 jours selon le calendrier terrestre pour disparaître le même nombre de jours. Elle se retourna pour pouvoir rentrer rapidement. Mais le grand dôme n'était visible nulle part. Tania tourna sur elle-même, mais elle ne vit rien. Elle courut comme elle put, c'est-à-dire en faisant des bonds, vers une petite butte afin de mieux voir. Mais il n'y avait toujours pas de grand dôme à l'horizon. Elle avait donc trop marché. Elle était maintenant complètement perdue. Tania pleura, mais ne pouvait s'essuyer les yeux ni le nez, car si elle enlevait son casque, elle mourrait. Son papa lui avait répété. Les gens qu'ils avaient vus avant le départ aussi. Elle savait qu'il n'y avait pas d'air sur la Lune. Alors, elle ravala ses larmes. Elle savait aussi
qu'elle avait fait une bêtise. Son papa allait être furieux. Elle s'en voulut d'être partie. Tanya monta le plus haut possible pour qu'on puisse la repérer plus rapidement. C'était ce qu'on lui avait appris une fois qu'elle était arrivée sur la Lune. Si jamais elle était perdue, il fallait être dans un endroit le plus plat et le plus haut possible pour que la navette de sauvetage vous trouve plus rapidement. Elle n'avait rien à craindre parce qu'il n'y avait pas d'animaux ni même d'extraterrestres. Du coup, elle n'avait pas besoin de se cacher. Elle se mit près d'un caillou, quand même, pour pouvoir s'asseoir plus facilement. Mais elle était fatiguée, alors elle s'allongea contre la roche et s'endormit. Chapitre 3. Yoon. Tu ne devrais pas dormir, c'est dangereux, surtout la nuit, lui dit une voix tout près d'elle. Tanya se réveilla alors en sursaut. Qui est là demanda-t-elle. C'est moi, répondit la voix. Tanya chercha du regard, mais l'absence de lumière ne facilitait pas ses recherches, et elle ne vit rien. Si c'est moi que tu cherches comme ça, je suis assis sur le rocher derrière toi, dit la voix. Tanya tourna la tête et aperçut un petit être mal formé. Une sorte de gnome à la peau granuleuse comme celle des crapauds. S'il n'était pas en train de bouger, Tanya l'aurait pris pour un bout de rocher. « Qui es-tu »« Je suis Yoon », répondit la créature. « Et toi, comment t'appelles-tu »« Tanya. »« Très joli prénom. Je suis enchanté de faire ta connaissance. »« Tu es un gnome » demanda Tanya. « Non, je suis bien mieux que ça, » répondit-il. « Tu es quoi alors » insista-t-elle. « Peut-être que je te le dirai, je n'ai pas encore décidé, » répondit-il. « Pourquoi » interrogea-t-elle. « Pourquoi pas » répliqua-t-il. Tanya se renfrogna. Ce petit être tout moche n'était pas très gentil. « Si je suis gentil, c'est juste que je préfère garder certaines informations pour moi, » s'exclama-t-il. « Mais comment » commença-t-elle avant d'être interrompue par Yoon. « Comment je peux lire dans ta tête ? C'est ça ta question ? Sache que c'est un autre mystère que je garderai aussi pour moi. Tu n'as pas besoin de le savoir. Mais c'est comme ça que j'arrive à parler dans ta langue. Tu m'as dit que je ne devais pas dormir tout à l'heure. Tu peux me dire pourquoi ? Ça oui, je peux te l'expliquer. C'est parce que pendant la longue nuit sur la Lune, il fait froid. Très très froid. Donc si tu commences à t'endormir, tu ne te réveilleras plus jamais. Ah d'accord, je comprends, répondit la fillette. Que fais-tu là d'ailleurs ? Tu visites la Lune ? Demanda Yoon. Non, je suis perdu. Tu viens de la ville d'Home ? Oui. Tu sais où elle est ? Demanda Tanya pleine d'espoir. Peut-être. Mais que fais-tu là ? Elle est loin. Tu voulais voir toutes les beautés de la Lune, c'est ça ? Pas vraiment. J'en avais marre d'être toute seule. Mais je ne pensais pas partir aussi loin. Tu es fâché contre qui ? Mon papa. Pourquoi ? Parce qu'on est venu habiter ici, pour son travail. Je pensais au début que ça serait génial, parce que sur la Terre, la Lune semble si belle. Et tu ne trouves plus la Lune jolie ? Non, elle est beaucoup trop moche en vrai. De la Terre, elle semble scintiller, alors que là, c'est qu'un tas de cailloux, de poussière. Tout est gris, tout est moche. En fait, elle n'a jamais été belle, la Lune. Mais la beauté des choses est à l'intérieur de toi, petite fille. Tout le monde peut voir cette beauté. Ça s'apprend, tu crois ? Et comment je dois faire ? Ferme les yeux. Plonge à l'intérieur de ton cœur, laisse-toi baigner par le bonheur de l'amour, et ensuite, rouvre tes yeux, et normalement tu verras les beautés de la Lune. L'enfant fit tout ce que Yoon venait de dire, sauf la partie sur l'amour qu'elle n'avait pas très bien compris, si bien que le charme n'opéra pas. Tanya était triste et déçue. Un peu en colère aussi contre ce caillou tout moche qui disait ne pas être un gnome. « Ça marche pas ton truc. De toute façon, les trucs magiques, ça n'existe pas !» s'énerva Tanya. « Parce qu'à l'école, tu as appris à lire dès la première leçon, peut-être ?» demanda le gnome. « Non, tout apprentissage demande du temps et de la persévérance, jeune fille. Allez, entraîne-toi encore. » Chapitre 4. La beauté de la Lune. La fillette bouda un peu avant de s'y remettre à contre-cœur. Elle ne voyait pas comment elle pouvait apprendre à voir avec son cœur la beauté des choses. Comment un organe, dépourvu d'œil, pouvait voir. Elle se rappela soudainement ce que sa mère lui avait dit lorsqu'elle était sur son lit d'hôpital. « N'oublie jamais, ma grande, que ce n'est pas parce que je ne serai plus présente à côté de toi que je t'aurai abandonné. Je serai toujours pas loin de toi. » C'est alors
qu'elle se mit à entreapercevoir une étincelle dans la nuit. L'éclat de lumière s'agrandit de plus en plus avant d'engloutir totalement la surface de la lune. Tanya vit alors la véritable beauté de l'astre. Rien à voir avec les étendues plates de poussière grise qu'elle avait vues en arrivant. Tout était lumière et couleur. La poussière avait la couleur de tous les sables qu'on pouvait trouver sur la terre. Noir, jaune, blanc, rouge, orangé et même bleuté. Le tout était mélangé, donnant une impression de relief. Depuis les cratères des météorites s'élevaient des jets de lumière dorée à intervalles irréguliers. Puis la vision disparut brutalement. Tanya regarda autour d'elle, très surprise, un peu perdue. Comment avait-elle fait pour voir tout ça? Et pourquoi cela s'était-il arrêté? « J'ai réussi à voir, mais maintenant je ne vois plus rien !» s'écria Tanya à Yoon qui attendait toujours patiemment à côté d'elle. « La lune est merveilleuse, n'est-ce pas ?»« Oui, mais je n'ai pas eu le temps de voir grand-chose. »« Ne t'inquiète pas, petite Tanya. Si tu as réussi une fois, tu peux le faire une deuxième fois. Plus tu pratiques et plus facile ça sera lorsque tu voudras voir à nouveau. »« Mais je ne sais même pas comment j'ai fait la première fois !» se désola-t-elle. « C'est simple. Remets-toi dans le même état d'esprit dans lequel tu étais. À quoi pensais-tu ? La voix de Tanya se bloqua dans sa gorge. La mort de sa mère était un gouffre béant dans sa poitrine qui faisait naître des larmes à la moindre occasion. « Je pensais à ma mère, » reprit-elle vaillamment. Le flot d'émotions revint alors en elle et fit naître une nouvelle étincelle. Le processus recommença et Tanya put revoir la beauté de la lune. Je crois que tu as répondu à ta propre question. Ta mère est là pour te montrer la beauté intérieure de chaque chose. Tanya se tourna vers Yoon, mais à la place d'un gnome laid et ridé, elle vit un magnifique papillon. Ses ailes transparentes et lumineuses étaient fines et dorées, parsemées d'éclats bleutés. Et oui, petite humaine, la beauté se trouve partout, même dans la pire laideur. « Qui es-tu » demanda-t-elle à nouveau. « Je vais te le dire maintenant. Je suis le papillon des étoiles. »« Alors ça existe vraiment ?»« Oui. Et je suis surpris que tu connaisses mon existence. C'est ma maman qui m'a raconté une histoire. Elle me disait que le papillon des étoiles était un petit être féerique à la beauté légendaire. Et elle avait raison. Tu es gentille. Et parce que tu as été patiente, je vais te faire un cadeau. Ferme les yeux, compte 5 secondes et rouvre-les. » L'enfant s'empressa d'obéir. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque Tanya rouvrit les paupières, elle vit le dôme et la ville. Rentre chez toi, petite Tanya, mais n'oublie pas ce que tu as appris. Écoute toujours ton cœur, il saura te guider mieux que quiconque, et ta vie sera merveilleuse. Je t'en fais la promesse. La jeune fille se retourna pour remercier Yoon, mais ne trouva nulle trace du papillon des étoiles. Une larme coula sur sa joue, mais pas de tristesse cette fois-ci, uniquement de bonheur. Il était temps qu'elle retrouve son père maintenant. Fin, et à bientôt pour une nouvelle histoire.